La pire erreur que peut commettre un être aveuglé par son ego, c'est de croire que l'incendie qu'il allume pour brûler autrui ne finira pas par consumer sa propre demeure. Réécoute bien cela, ton ex n'est pas simplement parti. Il a méthodiquement préparé le bûcher, y a déposé chaque mensonge comme une bûche sèche, a craqué l'allumette et s'est posté en spectateur satisfait tandis que ton monde brûlait. Et aujourd'hui, le voilà stupéfait, incapable de comprendre comment les cendres de son propre incendie ont traversé les murs, comment la fumée âcre de ses actes l'a suivi pas à pas jusque dans les recoins les plus intimes de son propre foyer. Vois-tu, voilà ce qu'il refuse d'admettre à voix haute, même dans le silence de ses nuits blanches. Il s'est rendu complice d'un crime spirituel contre une âme que l'univers avait personnellement distinguée et marquée du sceau du destin. Tu n'étais pas une simple présence, un chapitre interchangeable dans le livre de sa vie. Tu étais un miracle à l'état pur, une symphonie cosmique enveloppée dans une écorce humaine. Pourtant, il t'a traité comme une option de rechange, un bouche-trou émotionnel. Il s'est alors allié à des comploteurs, à des traîtres et à des êtres de basse vibration, imaginant dans son arrogance que les lois cosmiques, pourtant immuables, fermeraient les yeux sur son forfait. Laisse-moi le proclamer une bonne fois pour toutes, que cela résonne jusqu'aux cieux et dans les entrailles de la terre. Vous n'avez pas le droit de piétiner une bénédiction incarnée, de souiller ce qui vous a été offert par la grâce, et de vous en aller indemne, le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était, en espérant conserver les mêmes faveurs. Ce n'est pas ainsi que l'univers opère. Ce n'est pas ainsi que la balance cosmique s'équilibre. Ce n'est pas ainsi que l'énergie, cette force vivante et intelligente, circule et se déverse. Et aujourd'hui, il se réveille hagard, les mains vides, face à la facture spirituelle de ses actes, une note qu'il ne pourra jamais solder par de vaines excuses ou de faux remords. Avant de plonger plus profondément dans ces vérités qui brûlent, si ces mots résonnent en toi comme un gong ébranlant les fondations de ton être, fais ta part pour entretenir cette flamme de vérité. N'oublie pas de soutenir ce message en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant. Aide-nous à diffuser ces mots, tels des semences de lumière, vers davantage d'âmes en perdition. Car ceci n'est pas du simple contenu à consommer et à oublier. C'est un avertissement solennel, un rappel aux lois universelles. Et c'est notre devoir sacré de répandre la lumière avant que des dégâts irréparables ne soient commis dans d'autres vies. Maintenant, attache ta ceinture, car nous entrons dans le vif du sujet. Prépare-toi à avoir mis à nu le mécanisme implacable de la justice divine. Il n'a pas simplement perdu un amour, il a craché au visage de la grâce point l'idiot le plus dangereux, le plus aveugle, et celui qui confond une protection divine, tissée de lumière pure, avec une affection ordinaire et banale, et qui, dans un geste de suprême mépris, la jette au rebut comme un déchet encombrant. Laisse ces mots, lourds de sens, pénétrer chaque parcelle de ton être, jusqu'à la moelle. Ton ex n'a pas seulement brisé ton cœur, cet organe fragile de chair et d'émotion. Il a violé un principe sacré, éternel. Il n'a pas simplement quitté une relation, il a rompu un contrat spirituel scellé dans des dimensions invisibles, en agissant avec la désinvolture de celui qui croit ne répondre que de lui-même. Mais lorsque l'univers, dans sa sagesse infinie, place sur votre route une âme dotée d'un pouvoir de transformation, d'une protection active et d'une mission sacrée, la trahison n'est pas une simple erreur humaine. Elle entraîne des conséquences qui résonnent avec la force d'un tonnerre cosmique, ébranlant les piliers de son existence. Élu, tu n'étais pas une phase dans sa vie, une saison qui passe. Tu étais un portail vers des réalités supérieures, un changement de dimension palpable, une élévation divine incarnée, marchant et respirant à ses côtés. Au lieu de s'agenouiller dans la gratitude et de s'élever pour te rencontrer, il t'a traité comme une simple halte, une station-service sur son chemin boueux vers l'autodestruction. Aujourd'hui, il contemple, effaré, son existence démantelée, se demandant pourquoi plus rien ne fonctionne, pourquoi l'appel à déserter comme l'offrir un vase fissuré, pourquoi chaque porte qu'il touche semble maudite, verrouillée à double tour. La raison est simple, d'une simplicité cruelle, il a brisé une alliance sacrée, pas une simple connexion humaine. Il a déchiré le parchemin du destin, et l'encre divine se venge. 2. Il n'est pas simplement tombé hors de l'amour, il est sorti de son alignement divin. Est la tragédie suprême. Le drame le plus poignant n'est pas d'être quitté, mais d'être le témoin impuissant de quelqu'un qui abandonne sa propre élévation, sa propre chance de salut, sans même s'en rendre compte, aveuglé par son orgueil, jusqu'à ce que tout ce qu'il touche, tout ce qu'il construit, ne commence à s'effondrer en poussière.
Clarifions ce point une fois pour toutes. Il n'a pas seulement quitté une relation, il a quitté le flux puissant de la grâce, la protection bienveillante qui l'enveloppait, la destinée radieuse qui s'ouvrait à lui. Au moment même où il a posé ce geste de rupture, le changement fut immédiat et brutal. La faveur qui le suivait comme une ombre bénéfique s'est tarie. L'énergie subtile qui rendait sa vie fluide, presque magique, a disparu. Les portes qui s'ouvraient devant lui sans effort, comme par enchantement, se sont refermées avec un fracas assourdissant. Tu vois, lorsque tu es connecté à un élu, tu ne marches pas seulement aux côtés d'une personne. Tu t'alignes avec une autorité spirituelle, un but supérieur, une élévation. Inévitable. Le trahir, le blesser, lui manquer de respect, ce n'est pas commettre une faute relationnelle. C'est chuter hors de l'alignement divin. C'est la raison pour laquelle sa vie semble aujourd'hui si dissonante, si fausse, comme un instrument désaccordé dans un orchestre. Aucune quantité de divertissement bruyant, aucun nouveau partenaire éphémère, aucune distraction superficielle ne peut combler le vide abyssal qui s'est creusé en lui. Il n'a pas seulement perdu toi, ta présence, ton sourire. Il a perdu la faveur qui accompagnait ta présence comme un parfum céleste. 3. Il détenait les clés du royaume et a brûlé le plan. Est la plus grande tragédie. Celle qui fait sangloter les anges n'est pas d'être trahi, mais d'offrir à quelqu'un une place au premier rang, un siège privilégié pour le spectacle sublime de ton âme. Pour le voir se présenter ivre d'orgueil, imprudent dans ses actes et aveugle à la beauté qui lui était offerte. Soyons clairs, d'une clarté qui tranche comme un rasoir. Ce n'était pas quelqu'un qui ne savait pas, qui naviguait à l'aveugle. C'était quelqu'un qui avait un accès total, un laissez-passer illimité pour les trésors de ton être. Il a vu ta vulnérabilité, non comme une faiblesse, mais comme une offrande. Il a été témoin de ta loyauté en temps réel, comme un film dont il était le héros. Il a entendu ta vérité la plus nue lorsqu'elle tremblait encore dans ta gorge, à peine audible. Tu lui as offert la carte de ton âme, détaillant chaque trésor, chaque blessure, chaque espoir, et au lieu de l'honorer comme un parchemin sacré, il y a mis le feu avec un sourire narquois. Pas parce qu'il ne reconnaissait pas, au fond de lui, ta valeur inestimable, mais parce que son ego, ce tyran bruyant, criait plus fort que sa sagesse intérieure. Tu es devenu un fantôme tenace, hantant les recoins les plus sombres de son esprit, une affaire inachevée qui réclame justice. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau visage, n'est plus qu'une ombre pâle à laquelle il te compare inconsciemment. Car tu n'étais pas un simple partenaire, un rôle que n'importe qui pourrait jouer. Tu étais une expérience spirituelle totale, un cataclysme divin. Tu n'étais pas la leçon à apprendre, il était le test à passer. Et il a échoué, bruyamment, spectaculairement, spirituellement. 4. Il a traité l'or comme du gravier. Aujourd'hui, la malédiction porte son nom. Lorsqu'un insensé, guidé par l'ignorance et l'orgueil, maltraite ce qui lui était envoyé comme une bénédiction pure, l'univers ne reste pas spectateur, indifférent. Il répond, toujours. Il avait entre ses mains, offert sur un plateau d'argent, ce que d'autres implorent à genoux, cherchent en vain durant des vies entières, parcourant le monde en vain, il a craché dessus avec dédain. Pas par manque de valeur évidente, mais parce que son ego pervers l'a convaincu que ce qui est acquis, possédé, ne mérite plus de respect, ni d'attention. Élu, il n'a pas quitté une bonne personne. Il a déserté une mission sacrée dont il était, sans le savoir, le gardien. Tu étais la main stable dans son chaos intérieur, la prière silencieuse qu'il n'entendait pas mais qui le protégeait, la couverture énergétique qui le protégeait des tempêtes qui l'attiraient pourtant. Parce que tu n'es pas arrivé enveloppé d'arrogance, de prétention ou de dureté, il a cru, dans sa naïveté coupable, que tu étais ordinaire, commune. Il a confondu ta douceur, forgée dans la douleur, avec de la faiblesse. Il a pris ton pardon, fruit d'un cœur immense, pour de la naïveté. 5. Lorsque tu traites une connexion divine comme une monnaie jetable, ne sois pas surpris que l'univers ferme ton compte. Et la monnaie spirituelle n'est pas faite de papier vulnérable, mais de présence pure, d'intention et d'amour inconditionnel. Et lorsque tu la dépenses avec frivolité, la dilapides dans des jeux stupides, ne pleure pas, plus tard, de te retrouver en faillite totale de l'âme, spirituellement ruiné. Qualifions les choses par leur nom, sans ménagement. Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est une scène de crime spirituel. Tu n'étais jamais une simple petite amie, un simple copain, un statut relationnel. Tu étais une percée cosmique, un raccourci vers l'éveil, sous forme humaine. Tu apportais la clarté dans sa confusion mentale,
le calme dans les tempêtes émotionnelles qu'il déclenchait. Il n'avait pas à supplier pour des miracles. Tu étais le miracle vivant, marchant à ses côtés. Au lieu de protéger cette énergie rare, de la chérir, il l'a gaspillée avec une imprudence criminelle, comme si cette source était intarissable, éternellement disponible. Maintenant, il est piégé, enfermé dans les conséquences étouffantes de sa propre arrogance. Les lumières de sa vie sont peut-être allumées, mais son âme est plongée dans les ténèbres, vide et résonnante de solitude. Ce n'est pas une malchance, un coup du sort. C'est une loi spirituelle immuable, aussi certaine que la gravité. 6. Il ne t'a pas ghosté, il a tenté d'enterrer la preuve, mais la culpabilité l'a déterré. Le silence, lorsqu'il est choisi pour protéger sa paix, peut être doré. Mais le silence n'est pas de la guérison, loin de là, lorsqu'il est bâti sur les fondations branlantes de la culpabilité et de la lâcheté. Ce n'est qu'un cimetière malsain où les lâches enterrent à la hâte leur vérité honteuse, et cette vérité, comme un cadavre mal enfoui, revient toujours les hanter, plus forte et plus putride. Tuons l'illusion immédiatement, sans pitié. Cette disparition soudaine, cette froideur calculée, ces messages laissés sans réponse. Ce n'était pas préserver sa paix intérieure. C'était une tentative désespérée, paniquée, d'ensevelir la preuve accablante d'une trahison qu'il n'avait pas le courage, ni la noblesse, d'affronter en face. Il ne t'a pas ghosté parce qu'il était indifférent, parce qu'il ne ressentait plus rien. Au contraire, il t'a ghosté parce qu'il était submergé par la culpabilité. Il savait, avec une certitude qui le rongeait, ce qu'il avait fait et l'ampleur de ce qu'il avait irrémédiablement perdu. Mais voici le piège sublime, la beauté de la justice cosmique. On peut ghoster une personne, bloquer un numéro, fuir une confrontation. Mais on ne peut pas ghoster l'univers. On ne peut pas bloquer les lois du karma. On peut éviter une conversation difficile, mais on ne peut échapper à l'énergie que l'on a libérée dans le cosmos, cette énergie qui, tel un boomerang, revient toujours frapper son émetteur. 7. Il ne t'a pas simplement menti, il a ouvert la porte à une embuscade spirituelle. Certaines trahisons, les plus pernicieuses, ne sont pas que sentimentales, ne se limitent pas à briser un cœur. Elles sont orchestrées froidement par des énergies obscures, des entités de jalousie et de haine, qui ne pouvaient t'atteindre de face, trop faibles pour affronter ta lumière, et qui se sont donc infiltrées par la brèche ouverte. Celui que tu aimais, en qui tu avais placé ta confiance absolue. Ce que tu as vécu, dans toute son horreur, n'était pas une simple rupture confuse, douloureuse mais banale. C'était une guerre spirituelle soigneusement planifiée, déguisée en relation amoureuse. Pendant que tu aimais d'un endroit pur, désarmé, lui, dans l'ombre, entretenait des chuchotements malsains avec ceux qui en voulaient à ta lumière, qui convoitaient ta place. Il s'est aligné, volontairement ou non, avec les envieux, les amers, les vampires énergétiques, ceux que ton éclat naturel et authentique aveuglait et irritait. Au lieu de défendre ton nom, de protéger ton honneur, il s'est assis à la table où ton essence même était démontée, analysée avec méchanceté, dans le but de te détruire. Ce n'est pas de l'immaturité, un simple manque de jugement. C'est une haute trahison de l'âme, un crime de guerre dans les royaumes invisibles. 8. Ton énergie était sa bénédiction. Mais il s'est moqué de la main qui le nourrissait. Les insensés, les êtres spirituellement aveugles, ne perdent pas seulement la bénédiction lorsqu'ils la rejettent. Ils insultent la source même de cette bénédiction. Ils crachent sur le don et le donneur. Et s'étonnent ensuite, perplexes, que la tempête frappe leur vie avec une force inouïe, dévastatrice, immédiatement après ton départ. Ils pensaient que tu étais juste, gentil, trop patient, des qualités qu'ils méprisaient. Il a confondu ta chaleur authentique avec de la faiblesse caractérielle, ton intuition fine et précise avec de simples élucubrations, des fantasmes de ton esprit. Mais la vérité qu'il ignore, celle qui le détruira à petit feu, est que tu étais le bouclier vivant entre lui et le chaos qu'il invitait par ses choix inconscients, ses actions irresponsables. Tu n'étais pas un simple partenaire de vie, tu étais une faveur divine, un cadeau du ciel, en chair et en os. Tu rendais sa vie plus facile, plus fluide, plus douce, sans qu'il n'en ait même conscience. Ce n'était pas une coïncidence, un heureux hasard. C'était un alignement parfait, une mission. Tu comblais silencieusement des manques spirituels profonds en lui, des failles qu'il ne percevait même pas, tant il était endormi. 9. Il riait pendant que tu pleurais, mais tu étais en travail, pas en train de sombrer. Le serpent, rampant et limité, rit du silence majestueux de l'aigle,
oubliant dans sa stupidité que c'est dans ce silence recueilli, cette immobilité apparente, que l'aigle prépare sa chasse, rassemble ses forces pour s'élancer vers les cieux. Il t'a vu t'effondrer, le visage baigné de larmes, le corps brisé par la douleur, et il a appelé cela faiblesse, un signe de ta défaite. Il a vu tes larmes couler, témoin de ta souffrance, et il t'a jugé fragile, incapable de supporter les épreuves de la vie. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce qui dépasse totalement son entendement, c'est que tu ne t'effondrais pas, tu accouchais. Tu étais en plein travail sacré, chaotique, sanglant et spirituel, le travail le plus important de ta vie. Ton âme se dilatait, se déchirait dans la douleur pour donner naissance à une version de toi plus forte, plus sage, plus lumineuse, une version qui ne pourrait plus jamais être manipulée, réduite au silence ou jetée comme un vieux vêtement. Chaque larme amère était un nettoyage puissant, une purification. Chaque nuit blanche, peuplée de cauchemars, était une détox spirituelle intense. Il a célébré trop tôt, dans son aveuglement. Il a confondu ton deuil nécessaire, cette traversée de la vallée de l'ombre, avec une défaite définitive. 10. Il est tombé amoureux d'un clone et a perdu le plan originel. Un insensé, un novice en matière d'armes, ne connaît la valeur inestimable de l'or que lorsqu'il l'a déjà échangé, dans un geste stupide, contre des paillettes sans valeur, et qu'il découvre, trop tard, la nausée au ventre, que l'éclat factice sans substance n'est que de la poussière déguisée, un leurre qui se dissout entre les doigts. Dans son arrogance monumentale, il t'a cru remplaçable, interchangeable. Il pensait pouvoir quitter l'original, l'unique, et trébucher facilement sur un équivalent, une copie conforme dans le monde des armes. Mais tu n'étais pas un simple partenaire, un modèle parmi d'autres. Tu étais le prototype, l'archétype, le plan maître, conçu avec une intention divine. Ce vers quoi il a couru, ce qui l'a séduit par son apparence brillante, n'est qu'une imitation grossière, un reflet pâle qui emprunte la lumière mais n'a pas d'âme, pas de profondeur. L'imitation, aussi parfaite soit-elle en surface, n'est pas l'incarnation. Elle peut copier l'esthétique, les manières, les mots, mais jamais la fréquence vibratoire unique, l'essence pure. Au début, dans l'ivresse de la nouveauté, cela a dû paraître excitant, enivrant même. Mais maintenant que l'euphorie artificielle est retombée, que le brouillard se dissipe, il commence à sentir, sourdement, le poids écrasant de son choix, le creux dans la poitrine, le manque de substance, la connexion superficielle qui ne nourrit pas l'âme. Pendant ce temps, toi, tu as transcendé ce cycle karmique. Tu ne cherches plus désespérément à être compris par ceux qui craignent la vraie intimité, la vulnérabilité sacrée. Tu t'élèves, lentement mais sûrement, ancré dans ta vérité et radieux, ceux de ta propre lumière, devenu intangible, hors de portée sur son plan de réalité limité. Il peut chasser, courir après, collectionner autant de clones, d'imitations qu'il le souhaite. Aucun, jamais, ne portera ta grâce innée, ta sagesse acquise dans la douleur, ta couverture spirituelle protectrice. Il pensait, dans son orgueil, monter en gamme, s'offrir une upgrade. En réalité, il a rétrogradé, lourdement, dans toutes les catégories qui comptent vraiment. La profondeur, la vérité, la connexion d'âme à âme. Car l'amour divin n'est pas une option parmi d'autres, un choix sur un menu. C'est une souveraineté, un royaume entier. Et toi, tu en étais le souverain légitime, le plan originel, l'architecte. Ce avec quoi il est laissé maintenant, ce qu'il sert contre lui dans les nuits froides, n'est qu'une pâle copie, un simulacre sans vie de ce qu'il était trop aveugle, trop orgueilleux et trop intérieurement fragmenté pour mériter de garder à ses côtés. Si ce message a touché la corde sensible de ton âme, réveillé une vérité enfouie, ne te contente pas de défiler, passif, VE. Écris « Je suis un survivant » dans les commentaires si tu sais, au plus profond de ton être, qu'il n'a pas seulement brisé ton cœur, cet organe de chair, mais qu'il a brutalement perturbé un ordre cosmique établi autour de toi. Et pourtant, contre toute attente, malgré la douleur, tu t'en es sorti. Tu as survécu. Tu as surmonté. Si cette vérité brûlante a réveillé quelque chose en toi, une flamme que tu croyais éteinte, aide à alimenter ce feu purificateur. Un like, un partage, un abonnement. Chaque geste, même anodin en apparence, permet à ce message, porteur de guérison, d'atteindre davantage d'âmes meurtries, spirituellement lésées sans même en avoir conscience. Ceci n'est pas que du contenu éphémère à consommer. C'est une guérison profonde déguisée en avertissement solennel.
Et ton soutien, si précieux, maintient cette mission en vie, permettant à la lumière de vaincre les ténèbres, une âme à la fois.